Tiens. Il y a comme un air de crise dans la relation médecin-patient. La confiance est en recul. 55% des Français, soit plus d'un Français sur deux, ne diraient pas tout à leur médecin par crainte de non-respect de la confidentialité. C'est ce que révèle une enquête réalisée par la société Fair Warning, leader des systèmes de protection des données. Pour la société. Fair Warning. Beaucoup n'auraient pas confiance non plus dans la confidentialité des établissements de santé, puisque 40% des patients seraient prêts à parcourir plus de 50 km pour éviter d'être soignés dans un établissement auquel ils ne font pas confiance sur le plan de la confidentialité. Pour parler de ces résultats, on va accueillir le docteur Jean-Claude Hamon, qui est généraliste et président de la Fédération des médecins de France. Bonjour. Bonjour. Alors l'étude parle donc des réticences des patients à donner des informations quand il s'agit de maladies sensibles. De quelles maladies on parle ? On parle de toutes les maladies. Avoir une hypertension, c'est pas un sujet très sensible. C'est pas un sujet très sensible, mais bon, essentiellement les psychiatres, certainement. Mais quand vous avez une interruption de grossesse, on n'a même pas trop ce que ça sache. Il y a plein de maladies pour lesquelles ça paraît pas évident, mais les patients n'ont pas du tout envie que votre voisin ou la secrétaire qui est la voisine, la secrétaire du médecin qui est la voisine puisse savoir ou même le répéter à quelqu'un d'autre. Il faut savoir que le secret médical, c'est une chose qu'on a voulu ne plus protéger parce qu'on a dit que c'était le pouvoir médical était là. Mais le secret médical, il protège le patient. Et le secret médical doit être respecté. Vous êtes confronté, et on le défendra. Dans votre exercice, à ce genre de réticence ? Écoutez, non, parce que, vous savez, on utilise, nous, une messagerie sécurisée, cryptée, qui est totalement confidentielle et qui permet de communiquer, y compris avec les psychiatres. J'ai des correspondants psychiatres qui sont en consultation avec un de mes patients et qui m'envoient un courrier pour leur dire, écoute, je lui ai donné ce médicament-là plutôt que tel autre parce que je trouve qu'il est un petit peu excité en ce moment et que ça va lui faire du bien. Moi, j'ai la donnée en direct et je sais que ce patient, je sais ce qu'il a reçu et je décrypte la donnée sur mon ordinateur. C'est-à-dire que, contrairement au DMP actuellement qui coûte quand même 178 millions d'euros, excusez du peu, pour un résultat médiocre, il existe en France une messagerie sécurisée qui s'appelle HappyCrypt, la pub est gratuite, qui est utilisée par 26 000 médecins, quel que soit votre logiciel, que vous ayez un Mac ou un PC, et je peux vous dire que ça circule et que ça fonctionne. Justement, vous parliez du DMP, le dossier médical personnel. Voilà. Ça va accroître la méfiance des Français parce qu'on va stocker, alors vous dites que ça existe aujourd'hui sous d'autres formes, mais est-ce que ça va, finalement, les Français vont encore avoir plus peur que leurs données personnelles se baladent? Écoutez, franchement, je comprends l'inquiétude des Français, parce qu'on stocke en clair. Hein, c'est-à-dire que c'est stocké, là vous pouvez lire, quoi. Vous allez sur Internet, alors il faut des codes, il faut des codes pour y accéder, mais ces codes-là, on sait que c'est pas la sécurité absolue, parce que si le médecin veut avoir son code, il va mettre son code dans un coin de son ordinateur et c'est facile à trouver. Donc, alors que là, nous, ce qu'on défend depuis maintenant, cette messagerie existe depuis 15 ans. Elle ne coûte rien à la collectivité. Et si on voulait équiper l'ensemble des médecins français, ça coûterait 20 millions d'euros. Alors que cette année, rien que pour un DMP qui ne marche pas, 178 millions d'euros. Excusez du peu, quoi. On est un peu énervé de voir les projets. Vous savez, on construit une cathédrale en commençant par la flèche. C'est pas le bon moyen pour faire marcher les choses, quoi. C'est un peu énervant. Mais c'est bien, c'est voilà une colère qui effectivement peut faire des économies. En plus, et sécuriser la prise en charge des patients. Merci beaucoup. Merci à vous.